Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau. Soyez salués où que vous soyez, partout dans ce monde. La situation devient très grave du côté de la République de Côte d'Ivoire. Après le discours cinglant que le président Gbagbo a tenu hier du côté de Port-Boué, il y a que le régime de Ouattara a commencé à répondre. Et c'est à partir de là que les choses anormales commencent. Dames et messieurs, la République de Côte d'Ivoire est sous haute tension. Sous haute tension. Et vous savez quand même la raison pourquoi. La raison pour laquelle. C'est la France qui est derrière tout ça. Le président français ne veut pas lâcher. Pas du tout. Alassane Dramane Ouattara. Parce que tant que Ouattara est au pouvoir, les volontés de la France-Afrique et de l'impérialisme vont se réaliser du côté de la République de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a tenu un discours choc hier. Une autre partie de son discours, on va voir avant d'aller dans la réponse que le gouvernement ivoirien, l'un des piliers du régime ivoirien a eu à donner. On va voir. Oui. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a dit? Laurent Gbagbo a parlé, il a été très clair. Il a déclaré la guerre au régime de Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il estime que lui, on le provoque. Lui, un Ivoirien d'origine, de souche, qu'on l'interdise, qu'on lui dise qu'il n'a pas le droit d'exercer ses droits citoyens en tant qu'Ivoirien. Et vous voyez tout cela faire remonter en surface la question de nationalité. Vous savez, selon beaucoup de dires, depuis 2010 et autres, Ouattara ne serait pas directement originaire de la Côte d'Ivoire. Et nous savons ce que Laurent Gbagbo a fait. Le comportement qu'il a exercé pour faciliter la paix en Côte d'Ivoire lorsque Ouattara le fatiguait énormément. Et je vous dis, la question de la Côte d'Ivoire, ce sont ces vieux politiques, notamment Alassane Dramane Ouattara. C'est le vrai problème. Alors, Gbagbo dit ceci. Il dit, j'ai permis à Ouattara d'être candidat en Côte d'Ivoire par un décret exceptionnel. Donc c'est lui qui avait pris un décret exceptionnel pour faire de Ouattara candidat à l'époque. Il ne dit pas parce qu'il était éligible qu'il se souvienne. Ce n'est pas parce que Ouattara était éligible. Non. Il continue. Il dit, il n'y aura pas un quatrième mandat. S'il veut la bagarre, on la fera. Il a brigué un troisième mandat sous prétexte que Gon Coulibaly était mort. Gon Coulibaly est-il de nouveau mort pour un autre mandat? Et on se souvient, l'autre mandat, il avait choisi Gon Coulibaly comme étant son candidat. Mais on sait tous ce qui s'est passé après. Gon Coulibaly est parti comme ça. Comme ça. Ce qui a été dit à la suite, on sait aussi. Beaucoup ont dit que voilà, ils ont donné le ticket pour le repos éternel. Alors donc, Laurent Gbagbo pose la question de savoir est-ce que Gon Coulibaly est encore décédé à nouveau pour que lui puisse demander un autre mandat. L'objectif de Laurent Gbagbo, c'est que Ouattara ne sera pas candidat. Mais l'assurance avec laquelle Laurent Gbagbo parle, ça fait peur. Il parle avec une assurance. C'est vrai qu'il a pris de l'âge. C'est vrai, on peut se douter de son état de santé. C'est-à-dire physiquement, quand on le voit. Mais l'assurance avec laquelle il parle, vous avez comme l'impression qu'il a ses pieds qui sont sur quelque chose. Oui. On a comme l'impression qu'il est sévèrement soutenu par des gens très cachés qui sont dans le secret et qui ne veulent pas aussi du tout voir le président Ouattara continuer à exercer le pouvoir en Côte d'Ivoire. Sinon, quelqu'un qui quitte la prison, qui revient normalement affaibli, ne peut pas avoir une telle assurance. Alors, il dit ceci. Il dit, tu ne viendras pas chez moi pour me marcher dessus et je vais te regarder. C'est pas possible. Moi, Gbagbo, fils de Koudou, dire que je ne suis pas éligible? Non, il rigole. Il a oublié que c'est moi, Gbagbo,
Voici ce que Laurent Gbagbo, voici une partie de son discours. Il faut dire qu'il a été très tranchant hier. Hein. Il a été très tranchant. Et à la suite de sa déclaration, on a vu sur les réseaux sociaux des têtes d'une armée, je ne sais pas cette armée sort où, lancer l'appel à leurs collègues, leurs compatriotes d'être prêts, puisque le président Laurent Gbagbo a donné l'ordre. Mais nous connaissons Laurent Gbagbo comme étant un homme de paix. Qu'est-ce qui a donc pu changer? Qu'est-ce qui se prépare contre la Côte d'Ivoire? Il faut dire que la France est derrière tout ça. Sinon, en temps normal, Ouattara se retire tout doucement. Et il pouvait se retirer, créer une loi qui accorde des privilèges à eux, anciens présidents. Laurent Gbagbo aussi reste tranquille. Et puis, la jeune génération prend la relève. C'est ça. Mais non. La querelle qu'ils ont fait il y a de cela plus de 10 ans, ils veulent reprendre ça. Ça va reprendre. Et qui a tort dans ça? C'est Alassane Dramane Ouattara. Qui est derrière ça? C'est le président français Emmanuel Macron. Parce que les richesses de la Côte d'Ivoire sont transférées du côté de la France. La France n'a plus de moyens financiers. Alors, allons-y avec donc la réponse. Ce monsieur qui est un pilier du régime, ce monsieur que vous pouvez voir là, qui est un des piliers du régime de Alassane Dramane Ouattara, il s'appelle Dr Cissé Ibrahima Bakongo. Il est le secrétaire exécutif du RHDP. Il dit ceci. Il dit, il prépare le désordre. Il met il au pluriel. Il prépare le désordre. Mais la violence ne passera plus jamais dans ce pays. Nous les ferons reculer par notre nombre, par la force de nos arguments et par notre détermination. Tant que Laurent Gbagbo ne bénéficie pas d'une loi d'amnistie, il ne peut pas être inscrit sur les listes électorales. Et sans cette inscription, il ne peut prétendre à la candidature. S'il persiste à appeler ses partisans à descendre dans la rue, qu'il sache que la rue n'est pas faite pour une catégorie de personnes. Nous aussi, nous connaissons la rue et nous saurons nous y faire entendre. Alors, ça devient difficile, ça devient pire. Ça devient pire. Regardez. Au commencement, il dit quoi? Nous les ferons reculer par notre nombre. Donc, une confrontation. Et ici, Laurent Gbagbo dit qu'il connaît la rue n'est pas destinée à une catégorie de personnes. Nous aussi, nous connaissons la rue. Donc, eux aussi vont descendre dans la rue. Cela conduit à quoi? Une confrontation. Dames et messieurs, je vous dis que la situation s'empire du côté de la République de Côte d'Ivoire. Il faudrait que Dieu aide les Ivoiriens qui n'ont rien demandé à Dieu. Ils ne sont pas responsables de ce que Ouattara manigance avec la France. Les Ivoiriens ont toujours eu la joie de vivre. Ils ne demandent rien d'autre que de mieux vivre. C'est tout, vivre tranquillement. Mais pour leur argent, et nous sommes à un moment très difficile parce que la France n'a plus rien. Rien comme argent, la France n'en a plus. Et donc la France a aussi perdu beaucoup d'anciennes colonies, comme le Burkina, le Mali, le Niger. Et la France l'a perdu dans une nervosité qui ne dit pas son nom. La France ne voudra pas laisser la Côte d'Ivoire dans les mains de Laurent Gbagbo ou de quelqu'un qui est panafricaniste. Or, Laurent Gbagbo a dit qu'il vient pour un seul mandat pour rectifier quelque chose. Oui, ça, ce sera se lever contre la France. C'est la France qui est au cœur de cette affaire. C'est pourquoi la situation, ça fait peur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici la une de l'actualité internationale. Nous allons continuer de suivre cette actualité du côté de la Côte d'Ivoire et tout ce qui va en résulter, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. C'était la voix de votre humble serviteur Robert Théa.